Mes amis, l'heure est grave. J'ai fait mes propres recherches sur Internet. J'ai consulté les meilleurs spécialistes de la télé. Et j'ai même interprété mes lames de tarot. Ça y est, je suis enfin un sacheur. C'est pourquoi je me lance dans cette vidéo qui est probablement ma dernière vidéo. Un défi où je me targue de créer un petit film non monétisé qui sera très probablement démonétisé. Mais qu'importe, j'irai jusqu'au bout de ma démarche. Le sachoir est une arme et la véritude son bouclier. Je suis le baroudeur ludique. Bienvenue dans mon bunker souterrain. Aujourd'hui, nous nous penchons sur complot facile pour briller en société. Allez, venez. Venez voir tout ça, bande de moujons. Je vais vous donner les preuves. Allez, venez. Complot facile pour briller en société est un jeu apéro, un jeu humoristique d'à peu près 20 minutes, pour une tablée de 3 à 6 joueurs. Il a été écrit par Antoine Riault de chez Asteroid Games avec la collaboration de Aurélien Nicolo. Le tout sous la bénédiction, sous l'égide de Dimitri Albi. Alors Dimitri Albi, ça vous dit rien si vous êtes rôliste et que vous aimez aussi la musique celtique? Oui. C'est bien le Dimitri Albi qui manie avec habileté la flûte traversière dans le groupe du Naël Band. Il fait également partie d'autres groupes celtiques. C'est un ingénieur. Et un jour, lui a pris la folle idée de créer le site, attention, tenez-vous bien, complot facile pour briller en société. Donc c'est un site qui a connu beaucoup de succès et qui en connaît toujours. Pour vous dire, par exemple, la page Facebook a 1 million d'abonnés aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, on dirait. Et donc ce site, le but de ce site, c'est de créer des complots, mais sur un ton satirique et humoristique. Antoine Riault était à l'époque, et il est toujours visiblement, très fan de tout ça. Il s'est dit, tiens, en tant qu'éditeur et auteur, si on pouvait créer quelque chose autour de ça, ce serait plutôt pas mal. Et il a donc décidé de contacter Dimitri. Dimitri lui disait que, ça tombe bien parce que j'ai justement été contacté par un certain Aurélien Nicolo qui lui aussi avait des idées. Et c'est là que, les choses ont fusionné, les gens se sont rencontrés et finalement on a eu une collaboration qui a porté ses fruits, puisque est né de tout ça le jeu complot facile pour briller en société. Comme par hasard. On est parti sur un Ulule en 2020 qui a donné la création de ce jeu-ci, de la boîte de base, et en 2023 est arrivé, donc très récemment, une extension qui ajoutait 55 nouvelles cartes, si je ne me trompe pas. Mais le thème du jeu, en quoi consiste-t-il? Eh bien, il est très simple. Vous vous réunissez avec vos amis complotistes, vous tirez quelques cartes complot, et vous présentez au groupe vos propres complots. Le complot qui aura été le plus drôle, le plus perspicace, le plus étonnant, va marquer des points, et celui qui a marqué 10 points, eh bien, il est le grand sacheur de la partie, il est le grand gagnant. Je propose que maintenant on aille faire un tour autour de la table et qu'on regarde cette petite boîte un peu plus en détail. Salut petite boîte, révèle-nous tous tes secrets. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'accorde une certaine importance
à tout ce qui est de l'ordre également de la forme, pas simplement du fond du jeu. C'est-à-dire, pour moi, une couverture, une boîte, ça doit déjà parler, ça doit déjà un peu nous mettre dans l'univers. Et là, il faut reconnaître qu'avec Complot facile pour briller en société, on dirait bien que le contrat est rempli. Alors, déjà j'aime bien le format, j'aime bien le style général qui fait un peu... je sais pas, la physique pour les nuls ou quelque chose comme ça. Ce jaune pétant avec du noir dedans. Le format est joli, la boîte est solide, un bon carton bien dur. Et voilà. Alors ici, d'entrée de jeu, on a un carton déchiré. On déchire la réalité, on va voir on va voir ce qui se passe derrière, on veut voir les secrets. On voit une main tendue. Au centre de cette main, il y a un symbole, type un peu franc-maçonnique, je suppose, puisqu'il y a un compas, l'équerre, un œil. Ici, un brin qui fait un peu ressort, mais ça peut faire brin d'ADN, de l'argent, argent caché, corruption, les morts, le poison, et les seringues, évidemment, hein, ça nous rappelle pas mal de choses. Le moustique. Moustique qui fait certainement référence à Bill Gates et à ses expériences un peu étranges par-delà le monde. Les avions, sans doute référence aux chemtrails. Le symbole d'incidents biologiques, donc ici pour les différentes maladies, guerres bactériologiques, etc. Ici je vois un tout petit écran où je pense voir un alien, les petits gris. Et on a, en dehors de ça, un papier qui fait un peu... papier cadeau, hein, avec toutes des illustrations très naïves, genre... un paquet cadeau, une petite note de musique, une fusée, une bouteille, un mouton, tiens. Si je regarde ici, une pyramide avec un œil, un petit smiley diablotin. Voilà, on peut s'amuser un petit peu à regarder ce qu'il y a là-dessus, un canard, etc. Alors, au titre, un jeu de Aurélien Nicolo, mis en image par Antoine Rio. Complot facile pour briller en société, le jeu dont les médias ne parlent pas. Voilà. Et alors, si tu saches qu'ils sachent que nous sachons, alors il y a complot. Donc voilà, on a déjà tout un univers en soi, rien qu'en jetant un coup d'œil à la couverture du jeu. Regardons un peu le dos. Complot facile pour briller en société. Vous avez compris des choses que les autres ignorent. Les nombres parlent, la vérité se lit dans la position des étoiles. Les synchronicités sont là, les signes ne trompent pas. Vos œils sont grands ouverts, vous êtes éveillés, vous êtes sortis du troupeau des moujons. Toutes les preuves sont dans cette boîte. Rassurez-vous, vous n'êtes plus seul. Les autres croient, mais nous sachons. C'est joli, c'est accrocheur. Il y a ces mots volontairement trahis, hein, pour faire évidemment passer les complotistes pour des imbéciles, hein, puisque c'est ici une caricature. Principe du jeu, composez des théories du complot à partir de cartes de votre main et votez entre vous pour déterminer lesquelles sont les plus drôles, malignes, etc. On résume très bien ce qu'est le jeu. On donne un exemple, très bien. Sur YouTube, un lanceur d'alerte explique qu'on peut faire repousser ses jambes et bras coupés avec des jus de fruits. Voilà pourquoi les trolls d'internet veulent censurer la pizza à l'ananas en la discréditant. On est à peu de choses près, très éloigné de vraies informations sur YouTube, enfin de vrais discours qu'on retrouve sur YouTube. Discours plutôt dangereux, remarquez. Alors, il y a un petit dessin ici avec une autruche. Je ne crois que ce que je vois et je ne vois que ce que j'ai envie de voir, d'accord.
Une petite attention ici avec attention, une étude récente et indépendante disponible sur un blog anonyme a prouvé que ce côté n'était pas le dos de la boîte. D'accord. Ils en parlent mieux que nous, donc là avec eh bien, des avis de spécialistes sur le jeu. Hein. On est tout de suite dans quelque chose de très sérieux, donc le jeu du sachoir relatif et absolu. Bernard et Werber, donc Bernard Werber, la relation avec lui. Ce jeu est un scandale, ils en sachent trop. Signé les reptiliens Illuminati de la planète Nibiru. Alors, Decadishtu Nilgiri Liae Complot Facile, Cthulhu, qui est un excellent critique hein, de jeu. Et le contenu de ce jeu est vrai, comme tout ce qui est sur Internet, signé Abraham Lincoln. Ok, très bien. Bon, alors après, des infos essentielles. Voilà, on est déjà, voilà, on sait à quoi on va jouer rapidement là-dedans. On voit le ton, on sait qu'on est dans quelque chose d'humoristique, de satirique. Voilà, on ne nous ment pas sur la marchandise. Alors, sur les bords, il me semble que j'avais vu des choses. Qu'est-ce qu'on a par ici? Parental advisory, explicite, deuxième point, complot facile pour briller en société, 100% des bénéfices sont reversés aux reptiliens Illuminati, ok. Alors, complot facile pour briller en société, selfie avec le mouton. Ici, donc 12 ans et plus. Effectivement, si on veut parler des complots, il vaut peut-être mieux être un petit peu au courant de l'actualité hein, pour pouvoir la parodier. 20 minutes la partie et 3-6 joueurs, comme j'avais dit précédemment. Hop là, on tourne encore. Prenez-le avant que le gouvernement ne le fasse disparaître. Oui, c'est une boîte étrange, n'est-ce pas? Complot facile, toutes les preuves sont dans cette boîte. Ok. Alors je vois ici qu'on a même un petit plan avec Vénus, Saturne, Mercure, Jupiter, la Lune, le Soleil. Oui, ça part dans tous les sens. Ah ici, ah oui, ça c'est drôle ça. Je pense que si je devais le ranger dans mon armoire, il sera rangé comme ça. Donc on voit l'œil de la caméra. Votre jeu vous espionne pendant la nuit. Signal atomique. Alors, complot, facile pour en société, parce que nous sachons. Ok, d'accord, on est, voilà, là tout est clair, on est bien dans un, ça donne bien le ton, on sait où on est tombé. Moi j'aime beaucoup ça, je sais à quoi je joue, je sais ce qu'on va faire, et ça donne le ton, c'est même une inspiration un peu pour le jeu, pour ceux les moins complotistes d'entre nous qui ne s'intéresseraient peut-être pas trop à cette culture-là. Ok, alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors là j'ai un peu triché, ce sera juste la boîte vide, parce que évidemment comme je manipule pas mal le boîtier, eh bien ça allait faire plein de bruit avec le matériel qu'il y a dedans. Donc petit carton de base, et ici ben, comme vous pouvez le voir, on a bien des séparations en carton. Voilà, bah, c'est pas plus mal, hein, ça tient quand même. Les cartes ont quand même tendance à glisser un petit peu là en dessous, hein, vous voyez. Mais bon, c'est écologique et c'est moins cher. Ça reste élégant de toute façon. Et je vois aussi que nous avons sur les bords, il y a encore des petites astuces, des petites blagues ici. Alors ici je vois un bouet, le marjon, moujon. J'arrive pas très bien à lire. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a ici aussi. Un autre petit mouton. Merci de laisser les moutons tranquilles. Très bien. Alors, ici, on a un pigeon. Pigeon. Peut-être bien, mais si je veux. Je me fais sur la tête, ok? Je vous fais sur la tête. Je te fais sur la tête, purée. C'est n'importe quoi. J'arrive pas très bien à lire. Ok, je te fais sur la tête. Je veux pas savoir. Le moutruche. D'accord. Ok. La blague continue. J'aime bien ce genre de truc où on doit chercher justement en fait. Hein, en bon complotiste, il faut fouiller, il faut passer du temps, il faut observer ce qui se passe. Ok, donc dans cette petite boîte sont rangés en entrée de jeu. Hop, je vais mettre ça de côté. Voilà. Les règles du jeu. Alors les règles du jeu sont format affiche parce que en fait il s'agit vraiment d'une affiche qui fait référence eh bien, à ce célèbre poster qu'on voit
dans l'émission, enfin dans la série X-Files, dans le bureau de Mulder. Là c'est I want to believe, ici c'est I want to croire, évidemment, évidemment. Et à l'arrière de ce poster, nous avons les règles du jeu. Alors ici encore, hein, une très belle présentation. On y voit un fond un peu en bouchon de liège, là, comme ça, comme dans les trucs, les séries policières où on relie les indices les uns avec les autres grâce à nos épingles. Et d'ailleurs ici ils ont poussé le truc jusqu'au bout puisqu'on voit les différents points de règles qui sont reliés par des fils rouges et des petites épingles. Bon, évidemment c'est pas forcément pratique de manipuler une affiche comme ça qui prend quand même pas mal de place sur la table, mais les règles étant suffisamment simples, il y a fort à parier que vous n'allez pas le ressortir toutes les 2 minutes et que vous pouvez même vous servir de ces règles pour vous faire un joli poster I want to croire. Donc ici présentation, le jeu non officiel officiel, hein, oui d'accord, avec donc auteur Aurélien Nicolo, graphisme et mise en page Antoine Riot, photo Pixabay, sauf e-stock, mort de rire, secte, graphologie, Grimaud, nanotechnologie, subliminale, numérologie, big data et Arnaud Thierry, crop circle. Ok, donc on est, voilà, les blagues continuent un petit peu partout. C'est très bien, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup, ça me met dans l'ambiance, ça me fait sourire et voilà, déjà avant même d'avoir joué, je suis déjà un peu détendu quoi. Donc contenu du jeu, on voit qu'on a 80 cartes îles, 135 cartes quoi, 4 cartes MDR, méthode de recherche évidemment, et une carte lanceur d'alerte, et on suit le fil. Ça nous amène au principe du jeu, comme j'expliquais, on doit composer nos théories du complot. But du jeu, atteindre 10 points de sachoir, ça je vais vous expliquer un peu ce que c'est tout à l'heure. La mise en passe, ça je vous le montrerai tout à l'heure. On suit la chose, là vous avez le déroulement de la partie. Ici on encart un imaginé ou bien pour mettre en situation si vous n'avez jamais rencontré de complotistes. Bon voilà, c'est un truc où on nous explique vous êtes réunis en famille ou entre amis et la soirée se passe bien, mais voilà que votre oncle énervant se lance dans un monologue en roue libre, vous livrant un bon classique conspirationniste ou le dernier complot à la mode, durement acquis sur internet. Il est tellement sûr de lui qu'il attire toute l'attention, si fier de se sachoir. Stop, ne soyez plus jaloux, vous aussi devenez un chercheur de véritude et faites étalage de vos connaissances sur les secrets les plus sombres du monde, ceux qu'ils essaient de cacher et pour lesquels ils pourraient vous suicider. C'est votre tour de briller en société. Oui, bon, d'accord. Ici une petite illustration de la mise en place, avec encore un peu d'humour, hein. Mettez-vous en place si vous êtes à 5, vous pouvez vous mettre en disposition d'étoiles, donc de pentagrammes, hein, ou alors si vous n'êtes que 3, mettez-vous en pyramide, voilà, on s'amuse un petit peu avec les codes du genre. Si je regarde ici, quelques conseils des êtres de lumière. Honnêteté et rigueur, donc de ne pas tricher par rapport à la distribution des points, la créativité avant tout, ça j'expliquerai pendant la partie. Le sachoir à son langage, ça c'est intéressant parce que, bon, effectivement, c'est inspiré des observations des auteurs sur ce thème. Hein. C'est tout un champ lexical, hein, les théories du complot. Donc, on va essayer pendant le jeu d'utiliser un maximum ces mots-là. Donc, il faut savoir utiliser les verbes sachoir et croiver, faisez vos propres recherches, ouvrez les yeux, les médias n'en parlent pas. Ah, comme par hasard. Les preuves sont sur YouTube, utilisez Moujon, Moutruche, arrêtez de regarder TF1, je dis ça, je dis rien, à méditer, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne fais que poser des questions, etc. etc. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu une compile de ce qu'on peut retrouver comme discours quand on va sur les forums, ou
quand on va regarder la partie commentaires des sites plus complotistes. Ok, pourquoi pas. En tout cas, au moins, ce sont des conseils pour mettre dans l'ambiance, parce que tout le monde n'est pas dans ce trip-là non plus. Les exemples de complot, donc ça c'est bien, on nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples de comment ça fonctionne, c'est très bien, c'est toujours utile. Et on nous explique les méthodes de recherche qui sont en gros les méthodes de recherche. Le MDR, là, ce sont des options pour un peu varier, ce sont des variantes du jeu. Les règles d'or du jeu, donc voilà, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, un complot doit avoir au moins une carte heal, une carte oui, enfin quoi. Voilà, ça c'est classique, c'est en rapport avec les règles. Voilà, très bien. Avec ça, en gros, aussi grande soit la fiche pour résumer les règles, ça n'en reste pas moins rapide à expliquer, rapide à sortir. Et voilà, et donc ça se replie tranquillement, comme ça, vous pourrez le mettre dans la boîte. Alors, s'ensuit, une petite fiche ici. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est une publicité voilà, alors ici, eh bien, en fait, c'est une liste de vulgarisateurs, de youtubeurs, de scientifiques, de zététiciens, de spécialistes, journalistes qui s'intéressent donc à la méthodologie critique. Moi, je suis là pour un jeu de société, je suis pas là pour un truc de recrutement. Hein. Heureusement, comme il le précise, si vous souhaitez aller plus loin dans la méthodologie critique, nous avons adressé pour vous une liste non exhaustive de vulgarisateurs, etc. Dimitri Albi, Aurélien Nicolo et Astéroïde ne prétendent pas connaître ou cautionner les opinions personnelles de ces différentes personnes. Leur but ici n'est que d'encourager la transmission de la pensée critique au grand public. Bon, bah, pour ce que j'ai pu voir d'autres youtubeurs qui avaient critiqué le jeu, voilà, visiblement eux ça leur plaisait beaucoup. Moi je suis beaucoup plus sceptique là-dessus, bien que j'y sois pas fermement opposé, hein, mais voilà, rien qu'en ayant fait un petit tour rapide et en ayant quand même une petite connaissance du de YouTube, eh bien bon, voilà, sachez où vous allez débarquer. C'est pas parce qu'on vous parle de démystification et de méthodes scientifiques et de raisons que vous allez tomber forcément sur des gens raisonnés ou qui n'ont pas non plus des engagements vis-à-vis de certaines idéologies. Vous allez trouver du drama, vous allez trouver du clash, vous allez trouver des gens qui ont été complètement dégoûtés également de la zététique pour des raisons X et Y qui, ici c'est pas le lieu pour parler tout ça, mais en gros, sachez que voilà, vous avez cette liste, mais restez prudent quand même sur les informations que vous risquez de trouver dessus, hein. Tant qu'à faire de parler d'hygiène mentale, voilà, moi je vous conseille toujours dans ce genre de cadre de regarder une de leurs vidéos sur un sujet que vous connaissez très bien pour voir si on vous vend quelque chose de plus que des informations. Voilà, simplement, c'est une petite précaution que moi je prendrais par rapport à ça. Parlons maintenant du jeu proprement dit. Alors, comment ça se présente? Eh bien, vous avez au centre de la table un paquet de cartes quoi et un paquet de cartes île. Voilà, voilà. Et une carte lanceur d'alerte. Alors la carte lanceur d'alerte, c'est tout simplement le pion premier joueur. On va dire ici que c'est moi, puisque je suis accompagné de mes amis imaginaires, Babette et Bob. On distribue autour de la table, ici nous sommes 3, donc nous allons prendre une disposition en pyramide. Je suis la pointe de la pyramide, je suis leur lumière. Ici je prends 3 cartes île, et j'ai tiré Lobby, Témoin de Jéhovah, et extraterrestre. Ok. Et mais quoi? J'ai tiré pendule, baguette de sourcier, détecteur K2. Vous voyez, on a une image, on a quelques mots, quelques termes. Ça nous permet de broder. Hein. On peut commencer on peut aussi tourner autour du thème. On n'est pas obligé de dire exactement ces mots-là. Donc mon quoi? Le pendule, les vaccins. Wow, super, beaucoup de chance. Et les crop circles. Très bien, très bien, très bien. Mon cher Bob. Mon cher Bob, lui, il aura tiré les pauvres. Anonymous
les moustiques, voilà. Les quoi? L'Égypte, la grande pyramide de Khéops et les sphinx, les égouts souterrains et, oups, la finance, le trading, la bourse, les actions. Voilà, lui, il va devoir faire quelque chose avec ça. Et mon ami Babette, évidemment, tout ça c'est secret, hein, je les expose pour vous, mais tout ça on le garde dans notre main pour nous et on compose son complot en secret. Notre amie Babette, elle aura tiré Dieu, sataniste, ah ouais, purée, prix Nobel, et en quoi? Numérologie, chiffre 666, 42, la boule de cristal, les lignes de la main, le tarot et les mares de café, et l'île de Pâques et les statues Moai. Il y a déjà moyen de bien s'amuser avec ça. Voilà, donc, une fois qu'on a tous reçu nos 6 cartes, on réfléchit tranquillement de notre côté, hein, pas trop longtemps non plus, à notre complot. Une fois que tout le monde est prêt, à ce moment-là, on expose le complot. Alors moi, bon, je peux regarder de mon côté les lobbies des... Très bien, très bien, très bien. Le lobby des témoins de Jéhovah a développé un vaccin extraterrestre dont la formule peut être lue dans les crop circles et le pendule, je ne sais pas très bien, la baguette de sourcier, les détecteurs, la formule, et oui, les éléments principaux, les éléments chimiques principaux peuvent être repérés par une baguette de sourcier dans ces mêmes crop circles. Donc voilà, on pourrait par exemple partir de ça, hein, les témoins de Jéhovah, en collaboration avec les lobbies, hein, veulent se faire, les lobbies pharmaceutiques qui veulent se faire un maximum de pognon, ont développé un vaccin extraterrestre, en collaboration avec les extraterrestres, dont la formule a été donnée par ces mêmes extraterrestres grâce aux crop circles. Et la matière... ce serait pas très logique, donc je vais pas utiliser la baguette de sourcier, mais là, cette histoire de lobby, vaccin extraterrestre et crop circle, c'est plutôt pas mal. En gros, là, j'ai un complot à 5 cartes. Bob va faire de même de son côté. Imaginons que lui, il ait 4 cartes, ou il a un complot de 2 cartes. Tout simplement, il n'est pas inspiré là-dessus. Et que mon amie Babette, eh bien, elle arrive à placer ses 6 cartes. Vient le moment où on expose son complot à tous. Donc moi, je répète mon histoire de Jéhovah, d'extraterrestres, etc. Il ne faut pas hésiter à utiliser tout le champ lexical du jeu, hein, à créer une ambiance autour de ça, à instaurer une sorte de mystère, ou à prendre un air fatigué, genre j'ai fait mes recherches cette nuit, je suis allé sur YouTube, j'ai eu les grandes vérités, ou j'ai lu ça dans le mar de café, enfin s'inspirer de ce qu'on a par rapport aux cartes, et l'exposer ainsi à ses amis. On fait tourner la table, il ne faut pas hésiter à se remercier, peut-être à questionner certaines choses entre nous, et à la fin de ce tour de table, on vote en désignant du doigt qui est le plus grand sacheur de la table, celui qui a fait le meilleur complot. On peut agrémenter ça d'une petite phrase du genre toi tu en saches trop, ou alors toi tu vas te faire suicider, pour marquer ça. Une fois que on a réussi, imaginons que mon complot ait vraiment marché, hein, moi j'ai utilisé 5 cartes. Ces 5 cartes vont rejoindre mon paquet de sachoirs. En gros, j'ai marqué 5 points. Et il faudra que j'ai 10 cartes dans mon paquet de sachoirs pour remporter la partie. Les autres se séparent des cartes qu'ils ont utilisées pour leur complot. Ils les défaussent et ils recomplètent leur main pour avoir 3 cartes heal et 3 cartes quoi. Tout comme moi, je complète ma main pour avoir de nouveau 3 cartes heal et 3 cartes quoi. Pardon. On passe ensuite la carte du lanceur d'alerte au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre et on continue jusqu'au moment où on a 10 points de sachoir. Voilà, c'est aussi bête
que ça. Et comme vous voyez, bien ça fait appel à pas mal d'imagination. On a quand même, voilà, l'idée est bien parce qu'on se retrouve avec des images somme toute assez basiques, mais qui peuvent déclencher des idées assez rapidement et quelques mots-clés qui nous permettent de raconter une histoire. Tout simplement. Alors, vous avez ces variantes MDR. Donc ici, la version la plus classique du jeu, c'est tout simplement le tout est lié. C'est ce qu'on vient de faire, théoriser un complot en utilisant que les cartes de votre main. Mais vous avez les variantes comme par hasard, théoriser un complot en utilisant des cartes parmi celles de vos voisins de gauche et de droite, que vos voisins de droite et de gauche ont choisi. Le sachiez-vous, théoriser un complot en utilisant la première carte des paquets il et quoi, et une seule de votre main. Voilà, on se met des petits défis supplémentaires. Je sache que vous croyez, le lanceur d'alerte théorise un complot en utilisant les cartes que les joueurs ont choisies et la première des paquets il est quoi. Si le complot n'est pas approuvé, les points sont distribués aux autres joueurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Simple, efficace. Je trouve que les cartes sont plutôt jolies, bien que ce soit très simple, hein, vraiment, mais je pense que c'est volontaire qu'on ait des choses aussi épurées. On est encore avec ce petit tableau en bouchon de liège. Les mots-clés, eh bien, ça montre qu'ils ont bien observé ce qu'on peut trouver sur le net et ailleurs. Voilà, on est dans quelque chose de très fidèle au thème. Alors, les cartes en elles-mêmes sont pas exceptionnellement solides, hein. C'est pas des cartes tressées, c'est pas des cartes de poker, quoi. Donc, il faut s'attendre sur la longueur à ce qu'il y ait bien des petites écorchures, des petits morceaux d'usure, peut-être des plis. Après, c'est pas très très grave pour ce type de jeu, puisque un marquage quelconque ne vous empêchera pas de remporter la partie, ou ne vous gâchera pas le plaisir non plus. Voilà. Alors, eh bien, après, tout ça se range bien correctement dans la petite boîte. Hein. Ici, là, je reprends mes cartes quoi. Hop. Ici, je la petite boîte. J'ai mes cartes il. On repartage ça comme ça. Voilà. Ma carte quoi ici, je rajoute même derrière là, le lanceur d'alerte ici. Attendez, il y avait quoi comme derrière? Voilà, lanceur d'alerte, qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui, ayant connaissance d'un danger, un risque ou un scandale, poste des messages sur les réseaux sociaux accusant le gouvernement, les pédosatanistes et les moutons à leur solde, le tout ponctué de « ouvrez les yeux » et « comme par hasard ». Merci de prononcer les majuscules. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, tout ça est rangé là. Il reste des petites cartes ici. Hop. Voilà, donc tout ça rangé élégamment. On remet le petit papier ici, le mode d'emploi. Et on a notre petite boîte qui est de nouveau prête à se reposer avant une nouvelle partie. C'est pas tout ça, mais on dirait bien qu'on approche tout doucement de la fin de la vidéo. Il va donc falloir apporter une conclusion à cette chronique. Alors, complot facile pour briller en société. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, que du bien, parce que en tant que jeu apéro, je trouve qu'il remplit toutes les bonnes cases. Alors, pour moi, il y a 3 critères importants pour un jeu apéro. Alors, il faut que ce soit rapide. C'est le cas. Une bonne vingtaine de minutes, ça peut être plus long si vos joueurs sont volubiles, s'ils ont de l'imagination, etc. Mais en 20 minutes, c'est tout à fait faisable d'arriver au bout. Il faut que les règles soient faciles à apprendre, faciles à enseigner. C'est effectivement le cas, c'est court, et il n'y a pas de quoi se faire un claquage de cerveau. Ensuite, il faut que ce soit drôle, fun, ou qu'il y ait un thème fort. Ici, eh bien, faut quand même admettre, on est dans un truc plutôt poilant, et avec un thème fort. Ensuite,
je trouve que le travail qui a été fait eh bien, autour du thème de départ, puisque quand même à la base c'était une sorte d'hommage au site Complot Facile pour briller en société, un goodies de grande qualité, eh bien je trouve que ça c'est bien réussi. Le packaging, jusque dans le packaging, c'est plein d'humour. Il faut faire des petites recherches un petit peu partout. On fouille, on découvre une nouvelle chose. La charte graphique est totalement respectée. On est vraiment dans un produit coup de cœur, un produit hommage qui respecte vraiment la matière de départ. Et ça, je trouve ça très bien. C'est vraiment du beau boulot. Alors évidemment, comme tout type de jeu de ce genre, il y a toujours les mêmes problèmes qui se posent. Si vous avez un ami eh bien, qui est timide, qui n'a aucune tchatch et tout, c'est peut-être pas le genre de jeu à sortir. Hein. Très clairement, il va mettre les cartes les unes derrière les autres. Ça va pas être du grand spectacle. Ensuite, c'est moins adapté aussi aux gens qui connaissent peu le thème. Si on n'est pas dans le délire, alors il y a les méchants conspirationnistes, il y a les gentils zététiciens de l'autre côté, il y en a qui détiennent la vérité, les autres disent que des conneries. Ça va pas trop plaire à tout le monde. D'ailleurs, il y a une petite prudence à avoir à ce niveau-là. Je me permets quand même là-dessus, puisque un jeu de société est un média qui reflète la réalité du moment. Et ici, il faut dire que là, ils ont tapé fort. Hein. On n'hésite pas à aborder des sujets qui ont été la plupart du temps censurés ou qui, en tout cas, sont très ambigus, on va dire. Hein. Et il faut, je pense, en abordant ce jeu, un peu connaître les personnes qu'on a autour de soi. Ou en tout cas être extrêmement bienveillant et rester dans le fun. D'ailleurs, j'ai envie de citer un avertissement donné par les auteurs du jeu, qui se trouve juste ici. Nous, Dimitri Albi, Aurélien, Nicolo et Astéroïde, avons créé un jeu de cartes sur le thème du complotisme. Notre démarche est purement ludique et humoristique. Elle fait suite à la recrudescence de thèses complotistes relevées sur Internet par la page Complot Facile pour briller en société, animée par Dimitri Albi. Nous n'encourageons en aucun cas le harcèlement, les insultes ou les moqueries envers les auteurs de ces thèses et ne pourront être tenus responsables de ce genre de comportement. Par ailleurs, le contenu du jeu se veut factuel, c'est-à-dire que nous ne portons aucun jugement de quelque nature sur les personnes morales ou physiques qui sont représentées par les cartes. C'est leur évocation régulière dans les thèses complotistes les plus variées qui motivent leur présence dans le jeu. C'est pas grand chose, c'est aussi un peu pour se protéger, on va pas se mentir, mais c'est bien qu'il l'ait mis. On vit une époque un tout petit peu compliquée, on va admettre, depuis quelques années. La société est en train de se transformer et donc il y a des débats. Il y a des gens qui sont pour quelque chose, d'autres qui sont contre, et on a pu voir au niveau du terme complotiste c'est pas franchement un compliment, on va dire, actuellement. Et ça a désamorcé des conversations, des débats qui auraient pu être intéressants. Notamment pendant les grandes périodes de pandémie, on a traité de sujets comme la santé, la liberté, et où, quel que soit l'interlocuteur, qu'il ait de l'expérience ou non, à partir du moment où on lui collait l'étiquette complotiste, eh bien, il perdait tout crédit. C'est le pouvoir des médias, c'est le pouvoir de l'exposition, c'est le pouvoir d'être un spécialiste face à un autre, soit. Là n'est pas le sujet, ici on est en train de parler de jeux de société. Mais il faut bien se dire qu'il y a aussi une partie de cette population qui, elle, se fait aussi traiter de complotiste dans la vie de tous les jours, en ayant simplement eu comme démarche de se poser des questions et de faire effectivement des recherches par elle-même parce qu'elle ne validait plus certaines sources d'informations qu'on considérait comme officielles. Ces personnes ont été ridiculisées, mais le temps passant, il faut admettre que de plus en plus de complots
deviennent officiellement des réalités. Je ne dis pas ces choses-là pour opposer encore des gens, pour recréer encore des tensions entre groupes, mais ce que je veux dire, c'est que on peut vite être l'idiot de l'autre, et qu'il est parfois bon de savoir écouter et de savoir communiquer. Et ça passe d'abord par un bon vivre ensemble. Pour moi, les jeux de société, c'est une pratique, c'est un loisir qui permet à des gens très différents, venant de milieux différents, avec des niveaux d'instruction différents, avec une fortune différente, de se côtoyer autour de la table et de passer un bon moment ensemble, d'apprendre des trucs les uns des autres, sans se prendre la tête et en étant en tout cas débarrassé de tous ces clivages qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de cool. Comme disaient certains amis, et j'ai pu constater, on peut apprendre énormément sur quelqu'un autour d'une table de jeu de société, parfois plus en 1 heure de jeu qu'en travaillant avec quelqu'un pendant plusieurs mois. Et ça, moi, en tant que baroudeur ludique, j'ai très envie que ça se conserve. Et je suis heureux de voir qu'ils ont mis un avertissement là-dessus. Il ne faudrait pas que ce bon jeu soit utilisé comme un outil pour se foutre de la gueule de quelqu'un autour de la table. Après, si c'est un entre-soi et que vous êtes tous dans le même trip, allez-y, dites toutes les saloperies du monde. Si vous passez une bonne soirée avec ça, il n'y a pas de problème. Mais attention avec les personnes que vous ne connaissez pas. Il faut qu'un jeu de société reste bien justement un jeu de société. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le mal, hein, etc. C'est juste une précaution à dire en plus. C'est un bon jeu apéro. Moi, qui ne suis pas d'accord avec toutes les thèses, qu'elles soient du côté complotiste ou du côté zététicien, ou etc. J'ai mon propre point de vue sur des choses, et je pense que ça se respecte aussi. Je me suis bien amusé avec ce jeu. Je trouve qu'il est tout à fait réussi. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Je ne saurais d'ailleurs que vous le conseiller, hein, si vous êtes sûr, si ça vous a parlé, si vous dites ce jeu-là est pour moi. Sachez également que Asteroid Games vient de faire un nouveau Ulule avec une extension du jeu, avec 55 nouvelles cartes qui vont ajouter de nouveaux complots et de nouvelles options de jeu. D'ailleurs, je tiens à remercier Antoine Rio qui m'a contacté pour tout simplement m'envoyer ce jeu pour le chroniquer et qui s'est prêté au défi, hein, de me laisser dire tout ce que je veux dessus, sans aucune contrainte. Merci à lui, merci à Asteroid Games. C'est une belle découverte, il restera bien dans ma collection et je le ressortirai avec des amis, qu'ils soient complotistes ou extrêmement sceptiques, parce que oui, j'en ai des amis des deux styles, donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment et que nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, hein. C'est notre espèce de salaire à nous, les youtubeurs. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Merci, amusez-vous bien et dans la bonne humeur. Ciao les gens.